Une charpente dans nos yeux. Évangile de Matthieu, chapitre 7, les versets 3 à 5. Tu vois le fétu dans l'œil de ton frère, mais la poutre dans ton œil à toi, tu ne l'observes pas. Comment dis-tu à ton frère: laisse-moi chasser le fétu de ton œil, quand tu as toi-même une poutre dans ton œil? Hypocrite, chasse en premier la poutre de ton œil, après quoi tu verras clair pour chasser le fétu de l'œil de ton frère. Comment aborder ces 3 versets? Comment envisager les conséquences? Et si je faisais preuve d'orgueil en traitant ces 3 versets? Et si je paraissais prétentieux aux yeux de certains? Autant de questions auxquelles il semble difficile de répondre. Mais je n'ai pas oublié les versets 1 et 2 du même chapitre. Ne jugez pas, afin de ne pas être jugés. Oui, du jugement dont vous jugez, vous serez jugés. De la mesure dont vous mesurez, il sera mesuré pour vous. En repensant à la vidéo, voir sans voir, entendre sans entendre et sans comprendre, je me suis rendu compte que l'homme voit, entend et ne comprend pas. L'exemple du fétu de paille et de la poutre. Alors que je réfléchissais, comment voir sans juger le fétu de paille dans l'œil d'un frère, avant d'avoir vu la poutre dans notre œil, une évidence s'est faite en moi. Je devais d'abord me regarder, m'examiner dans ce miroir qu'est Yeshua et répondre à ces questions. Suis-je à la stature de l'humilité de Yeshua? Suis-je soumis à la sagesse de la chair ou à la sagesse de l'amour du Père Elohim, en le souffle sacré, souffle de vérité, promis par Yeshua le Messie? Lorsque je vois la disproportion entre le fétu de paille et la poutre, j'ai l'impression de voir la même disproportion entre la sagesse de la chair et la sagesse du souffle sacré, souffle de vérité. Mais une question. Oui, encore une question. Comment peut-on voir un fétu de paille dans l'œil de son frère et ne pas voir la poutre dans son œil? Y aurait-il un rapport avec le verset de la vidéo précédente? Voir sans voir, entendre sans entendre et sans comprendre. Que peuvent être les fétus de paille? Les fétus de paille peuvent-ils être le manque de piété, de lecture et d'étude de la Bible, l'absence aux réunions, le manque de communion fraternelle, de partage, d'engagement dans la vie de l'Église, etc.
Lorsque j'écoute des prédications, des enseignements, un mot revient comme une obsession. Repentance. Ce mot, cette repentance souvent vue comme un acte incompris, un acte inachevé dans la vie des chrétiens, un fétu de paille. Et puis il y a le mot vérité. Cette vérité que seuls les prédicateurs, les pasteurs, les enseigneurs pensent connaître. Regardant l'ignorance de cette vérité, dans les yeux des chrétiens, un fétu de paille. Et puis, où sont ces hommes et ces femmes spirituelles, remplis en leur cœur des fruits du souffle? Livre aux Galates, chapitre 5, les versets 22 à 26. Mais le fruit du souffle est l'amour, le chérissement, la paix, la patience, l'obligeance, la bonté, l'adhérence, l'humilité, la maîtrise de soi, ce contre quoi la Torah n'est pas. Ceux du Messie Yeshua ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par le souffle, marchons aussi selon le souffle. Ne soyons pas vaniteux, les uns provoquant les autres, envieux les uns des autres. Comment ne pas voir dans les yeux et le cœur de notre prochain, de nos frères, de nos sœurs, la tristesse d'une vie de souffrance, de douleur? Comment ne pas voir, entendre cette faim du pain de vie, cette soif de l'eau, coulant du cœur d'amour d'Élohim, notre Père des ciels? Comment ne pas voir le besoin d'un partage, d'un instant, d'une présence, d'une épaule dans une communion fraternelle, en regardant ce que peuvent être les fétus de paille? Je ne peux que constater que ce ne sont que des pensées, des sentiments, des actes charnels. Est-ce que nous réalisons que c'est voir, entendre et agir comme des hommes et des femmes charnels? Où sont passés les dons du souffle sacré, souffle de vérité? Pourquoi ces dons ne sont-ils pas dans le cœur des frères et sœurs? Puis une pensée en une question. Une poussière, un fétu de paille peut venir dans l'œil porté par le vent. Mais comment ce même vent, si ce n'est une tempête, peut apporter une poutre dans l'œil? N'est-ce pas là le mystère dans les paroles de Yeshua? Alors, quelles peuvent être les poutres, sinon des pensées, des sentiments charnels? Seraient-elles
Un ministère étalant ses connaissances, ses études théologiques, son expérience, la pseudo-sagesse de l'ancienneté, la prétention, l'orgueil, etc. Serait-elle ce que nous entendons dans certains enseignements sur le manque de repentance, sur le manque de foi, sur l'apostasie de telles ou telles églises, sur certaines doctrines ou dans la mondanité chez certains? Serait-elle ce que nous voyons lorsque nous nous comparons avec d'autres frères ou sœurs? Comment cette poutre, devenue parfois une charpente, nous rend-elle aveugles et d'où vient-elle? Peut-être, oui peut-être, une réponse. Peut-être fait-elle partie de cet héritage. Oui, de cet héritage que sont les églises, que les pères de l'Église ont laissé. Héritage enrichi au cours des siècles par des traditions en des ministères charnels, en des messes, des cultes, des réunions, se voulant des moments de communion fraternelle, de partage, mais où la liberté du souffle sacré, souffle de vérité, est absente. La vie des églises n'est que l'exécution, la manifestation des traditions auxquelles il ne faut rien changer ni modifier. Je vais prendre un exemple. Dans l'enseignement, au travers d'une prédication. Cette prédication ayant pour titre mariage, adultère, divorce. J'ai recherché plusieurs mots. Commençons par ceux du titre. Mariage, 96 fois. Adultère, 24 fois. Divorce, 29 fois. Normal, me direz-vous, puisqu'il s'agit du thème de cette prédication. Mais cherchons deux autres mots, aimer et amour. Aimer, 2 fois pour reprendre le passage de la Bible qui dit que le mari doit aimer sa femme. Amour, 0 fois. Quel rapport entre le fétu de paille et les 3 poutres d'une charpente? En réalité, nous voyons, au travers de la construction de cette prédication, avec ces 3 poutres charnelles que sont le mariage, l'adultère, le divorce, 149 fois, que cela nous cache la paille dans l'œil du prochain, le manque d'amour, 0 fois. En cet héritage que sont les églises, dont la charpente vient sur les yeux de nos cœurs comme des écailles, quel fétu de paille voyons-nous? Beaucoup de chrétiens
écoutent les enseignements, les prédications, vivent la vie de leurs églises charnelles, sans réaliser qu'inconsciemment, ce sont des poutres, des écailles, qui viennent obscurcir leurs yeux du cœur. Et pourtant, il y a un moyen pour éviter cela. Livre de Jérémie, chapitre 51, le verset 45. Sortez de son sein, mon peuple. Faites échapper chaque homme son être à la brûlure de la narine de Yahvé Adonai. Est-ce que cela signifie qu'il faut sortir des églises, des assemblées? Peut-être qu'il suffit de se dégager des traditions, des doctrines établies par les pères des pères de ces églises et de retrouver cette liberté en laissant le souffle sacré, souffle de vérité, faire tomber les écailles, les poutres de nos yeux. Ne serait-ce pas ce qu'il est dit dans le 2e livre aux Corinthiens, chapitre 6, les versets 17 et 18. Aussi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, harangue de Yahvé Adonai, ne touchez rien d'immonde, je vous accueillerai. Je serai pour vous père, et vous serez à moi pour fils et filles, harangue de Yahvé Adonai, Sébaoth. S'agit-il d'une sortie physique, charnelle, ou plutôt d'une sortie pour un retour vers celui qui nous a appelés à le suivre, par le cœur et non par la chair, par le souffle sacré, souffle de vérité, et non par la lettre? Qui nous a ouverts à l'amour envers le prochain et non à l'amour de soi-même? Les poutres dans nos yeux ont-elles voilé le regard de nos cœurs? Ont-elles voilé, livre aux Galates, chapitre 5, les versets 22 à 26. Mais le fruit du souffle est l'amour, le chérissement, la paix, la patience, l'obligeance, la bonté, l'adhérence, l'humilité, la maîtrise de soi, ce contre quoi la Torah n'est pas. Ceux du Messie Yeshua ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par le souffle, marchons aussi selon le souffle. Ne soyons pas vaniteux, les uns provoquant les autres, envieux les uns des autres. Est-ce juger? Certainement pas. Peut-être est-ce un moyen d'interpeller nos cœurs, aveugles à la douleur, la souffrance, la faim et la soif de Yeshua dans le cœur de notre prochain. Soyez bénis en Yeshua. Amen.